early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get me better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième numéro spécial ici à Foundiougne. Et je voudrais tout de suite et maintenant remercier toutes les populations qui nous accueillent ici chaleureusement. Vous m'avez vu arriver tout de suite avec le maire Babacar Diamé. Dans un petit moment, il sera en plateau avec nous pour répondre aux questions d'Alioune Badara Kane. Et tout au long de cette émission, nous aurons également bien d'autres invités pour découvrir les spécificités de ce département. Et au-delà, eh bien, les chroniqueurs seront bien présents en plateau ce mardi également. Anta pour la chronique culture, puisque dans la culture, il y a le tourisme également. Nous reviendrons sur les particularités de cette région importante dans la carte touristique du Sénégal. Vous retrouverez en plateau également Amadou pour la chronique high-tech. Nous attendons vos réactions et commentaires comme tous les matins sur les réseaux sociaux. Et puis, la capsule du coach Tandakha, à ne pas rater. Bien sûr, la gym pour vous permettre de continuer à bouger au quotidien. Gym spécial avec tous vos chroniqueurs également ce matin, à ne pas rater. À tout de suite. Qui m'a vu grandir, cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires. Pas besoin d'un crayon pour dessiner les sourires, tels des rayons de soleil pour t'accueillir. Le CFA parle fort à travers et à tort aux marchands pour le transport. Et quoi encore? Ici y a pas de métro, pas de tram, ici c'est taxi, brousse, jaune, noir, car rapide, gna you pousse pousse. Petite pause dans une débitterie ou Tangana, petite Trentama. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey. Ce mardi 14 décembre 2021, nous sommes à Foundiougne dans ce magnifique cadre, ce cadre féerique qui nous accueille pour un numéro spécial. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme du matin sur la Une. Bonjour mon cher Alioune, bienvenue. On a passé une belle nuit, il faut le reconnaître, avec des populations très accueillantes. Voilà, fidèle à la grande histoire donc de cette partie du Sénégal, un peuple plus qu'hospitalier. La preuve, nous y avons rencontré aussi beaucoup de concitoyens venant d'autres horizons, mais adoptés par les populations donc de Foundiougne, de cette partie donc du Sénégal, si riche en histoire. Et d'ailleurs, on s'arrêtera donc sur sa contribution à l'histoire donc du Sénégal avec notre doyen et ami, on peut le dire aujourd'hui, Monsieur Wakba, agent d'administration à la retraite et surtout dépositaire de l'histoire donc de Foundiougne. Un Peul dépositaire de l'histoire de Foundiougne, une zone sérère, donc ça veut dire ça résume particulièrement donc le sens de l'hospitalité de ces peuples donc de Foundiougne et d'environ. Et aussi nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'édile, le maire de Foundiougne, monsieur Babacar Diamé, à qui nous disons merci aussi pour véritablement son hospitalité. Absolument. Voilà, et qui a mis l'équipe dans d'excellentes conditions pour qu'on puisse faire réussir cette mission, parce que c'est une vraie opération commando, mais aujourd'hui il nous a facilité la tâche. Avec lui on reviendra donc sur les réalisations de la municipalité, ces actions qui portent la signature donc de la commune de Foundiougne, et aussi forcément il va réagir donc sur ces autres projets aujourd'hui concrétisés par l'État du Sénégal. Alors nous sommes dans un chef-lieu de département, Foundiougne, forcément donc le préfet sera de la partie, monsieur Moussa Ali Mamadou, bien sûr Moussa Aliba, voilà Moussa Aliba, l'adjoint au préfet de Foundiougne, reviendra aussi sur comment l'administration territoriale
se déploie dans ce département si particulier. Pourquoi pratiquement? Parce qu'on peut le dire, Foundiougne est un département insulaire. Donc ça veut dire que l'administration se montrera beaucoup plus, disons, efficiente, beaucoup plus, disons, engagée, parce qu'il n'est pas facile de ratisser large, d'aller à la rencontre des populations. Et tout cela, donc, on y reviendra avec M. Moussa Aliba. Merci d'avoir accepté de vous réveiller aussitôt pour être avec l'équipe Kinkeliba. Hier, nous étions déjà ensemble avec Madame le gouverneur pour le premier numéro de cette semaine. Monsieur le maire, bonjour. On est venus ensemble dans le bateau, une belle petite expérience. Merci beaucoup, bonjour Madame Sarah. Donc c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir ici. Comme je vous l'ai dit, je vous ai suivi pendant très longtemps. La matinale Kinkeliba. La matinale Kinkeliba, et j'ai apprécié positivement l'ensemble des actions que vous avez menées. Merci beaucoup, Voilà. merci. Alors, remercier monsieur, notre ami Aline Badara Kane, qui vous accompagne, et toute l'équipe. Remercier monsieur le préfet qui nous accompagne et l'historien qui est mon promotionnaire, monsieur Wakaba, avec qui nous avons cheminé dans l'armée en 1967. Remercier toute la population. Vous êtes chez vous, Sarah. Merci beaucoup. Et on l'a senti depuis notre arrivée ici. Vous avez mis les petits pas dans les grands, c'est l'expression que j'aime utiliser, pour que toute l'équipe soit installée dans d'excellentes conditions et que cette mission se passe bien. Monsieur le préfet, bonjour. Adjoint au préfet de Foundiougne, Moussa Aliba. Merci. Bonjour. Hier, Sarah. nous étions également ensemble déjà. Hier, nous étions ensemble au niveau de Ndakunga avec Madame le gouverneur. Donc, c'est pour moi un réel plaisir de vous recevoir dans la commune de Foundiougne, dans le département de Foundiougne. Le plaisir est partagé. Alioune, on va bien faire les choses en démarrant avec Wakba, qui est historien. On va revenir justement sur l'histoire de ce département, l'histoire de Foundiougne, qu'est-ce qu'il faut retenir, comment les populations s'y sont installées petit à petit, qui est-ce qu'on retrouve ici. Il nous retrace un tout petit peu tout ça maintenant. C'est vrai que ça ne va pas être simple de résumer l'histoire, une histoire aussi riche en quelques minutes, mais bon, je pense ça c'est l'historien Alioune Badara Kane qui parle. Donc il relèvera le défi en revenant juste sur l'essentiel. D'abord, j'aimerais bien lui poser cette question sur donc la part qu'on pourrait attribuer à Foundiougne, à cette partie en tout cas du Sénégal, dans notre histoire collective. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, ou bien qu'est-ce qui a fini de faire la particularité de Foundiougne dans notre histoire, Monsieur Ba? Bonjour. Merci à Monsieur le préfet, Monsieur le maire de la commune de Foundiougne, qui m'ont associé à cette émission, qui m'ont invité. Je vous remercie également toute l'équipe de la RTS, de Kinkeliba, pour votre ouverture. Mais je voudrais préciser une chose. Foundiougne était d'abord un petit village de pêcheurs qui s'installait régulièrement le long de la côte. Pendant la saison sèche, ils étaient sur la côte et en hivernage, ils retournaient dans leur village respectifs. Le colon, parti de Gorée, découvrit l'agglomération. Foundiougne se transforma ensuite en un village de pêcheurs. Les Européens débarquèrent à Foundiougne vers les années 1870. Vous voyez tous ces comptoirs le long de la côte. Il y en a plusieurs. On peut citer la CFAO, on peut citer Morel et Prom, on peut citer la Vésia, la Nosoko. Il y avait toutes les maisons commerciales de l'époque qui étaient installées dans la ville de Foundiougne. Il y avait également les Libano-Syriens qui servaient d'intermédiaires entre la population autochtone et les Européens. Chaque maison de commerce avait une succursale à Foundiougne, c'est-à-dire une seconde boutique. Les navires débarquaient beaucoup de marchandises, de la cordonnade, du vin, du sucre, mais également ils embarquaient des arachides, du mil, du bois, et même en 1904, Foundiougne a exporté 12 kilos de défense d'éléphants, pour dire que Foundiougne était riche. Les Européens avaient choisi Foundiougne parce que
à partir de Foundiougne, on pouvait naviguer dans toutes les directions. La région du Sine était riche, mais également la région du Sine Saloum. Foundiougne, on ne peut pas parler de Foundiougne sans parler du Lok. Ce sont les villages immédiats qui constituent un point important pour la ville de Foundiougne, un apport important pour la ville de Foundiougne. Vous avez Thiaré, vous avez Soum, vous avez Mbassis, Ndorong, vous avez Mbam, Gagé Modi, Gagé Bokar, Gagé Chérif. Cette bande de terre s'appelle le Lok. Donc Foundiougne est l'épicentre du Lok. Et on aura remarqué aussi un réel brassage chez les populations, beaucoup d'ethnies du Sénégal. Si on donnait rendez-vous aussi, ça montre que le sens d'ouverture aussi des populations, des autochtones de Foundiougne. Et oui, vous en êtes la preuve d'ailleurs, M. Ba. Oui, Foundiougne est une terre hospitalière, une ville cosmopolite oui, où se rencontraient presque toutes les ethnies du Sénégal. Il y avait des Sarakolais, des Bambara, des Halpulaar, des Mandjak. Parce que ce sont eux qui conduisaient les côtes. Parce que Foundiougne était un port important sur le Saloum. Foundiougne, vraiment, avait marqué l'administration du Sénégal. Parce qu'en 1888, nous avions déjà un administrateur. Un administrateur qui commandait Foundiougne. Nous avions également des maires européens. 19 maires européens à Foundiougne, 19 maires français. Au moment des indépendances, c'est-à-dire de 1917, avec Paul Bonvalet, le premier maire de Foundiougne, et le dernier maire français de Foundiougne, en 1958, René Zenguedo. Le premier maire noir est venu à Foundiougne en 1958, il s'appelait Sek Fala. À l'heure actuelle, nous avons 9 maires, dont M. Babacar Djamé, ici présent. C'est le 9e maire de la commune de Foundiougne. Merci beaucoup, monsieur Ba, véritablement. Merci. Vous avez relevé le défi. Je pense qu'en quelques minutes, il a su résumer donc parfaitement la riche histoire donc de Foundiougne. Et je ne sais pas si on peut embrayer et enchaîner avec monsieur le préfet. Mais absolument. J'allais juste voilà, dire qu'il a relevé un grand défi parce que les historiens sont très prolixes. Mais très rapidement, on a pu bien sûr avec lui comprendre l'histoire de Foundiougne, en tout cas les grandes lignes qu'il fallait retenir. Avant de vous laisser évidemment repartir, je pense que vous avez de petites précisions à apporter. Mais moi, j'avais juste une dernière question très rapidement en 1 minute. Hier, on en parlait, la réalisation de ce pont. Vous, en tant qu'historien, comment réagissez-vous à la réalisation de ce pont qui va probablement, et j'en suis sûre, je n'en doute pas, faciliter davantage la vie des populations et relancer l'économie de la localité? Foundiougne était enclavé. C'est pour moi une occasion de remercier le chef de l'État qui nous a honorés. Macky Sall a honoré Foundiougne. Vous avez vu ce port, ce pont, ce terminal pétrolier. Foundiougne, en retour, remercie le chef de l'État. Mais ce pont sera très important pour le désenclavement, non seulement du désenclavement de Foundiougne, mais pour son économie, le tourisme. Les touristes viendront, il n'y aura plus de problème d'enclavement à Foundiougne. Voilà. Le pont va ouvrir les portes du développement. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ba. Mais une autre précision, oui. Excusez-moi, très rapidement. Foundiougne avait contribué pendant la Seconde Guerre mondiale. Foundiougne avait donné son apport des bœufs. Et De Gaulle avait dépêché à Foundiougne un émissaire. C'est ça. Un émissaire. Pour que les Français rallient la France libre. Parce qu'à cette époque, il y avait un gouverneur qui était à Dakar, Boisson, le gouverneur Boisson de la OEF, qui était gouverneur général de la OEF, et qui était pétainiste. Alors, De Gaulle voulait libérer la France, mais en passant par Foundiougne. Okay. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ces canons, le long du littoral,
sur l'autre rive. Ces canaux ont été posés ici le 5 juin 1940. Parce que De Gaulle voulait passer par Foundiougne pour déloger le gouverneur général de l'AOF, qui était Boisson, le gouverneur Boisson. Ça montre que Foundiougne quand même a toujours été stratégique et surtout aux yeux de l'administration. Oui. Alors donc c'est l'occasion pour nous aussi de nous adresser à monsieur le préfet. Alors vous avez la particularité d'administrer un département, on peut dire presque insulaire. Donc il n'est pas facile de remplir vos missions parce qu'il y a des contraintes, il y a l'enclavement, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et le plus marquant, c'est reste donc ce pont-là. Alors comment l'administration territoriale se déploie-t-elle ici à Foundiougne? Est-ce qu'elle est présente sur toute l'étendue du département de Foundiougne, monsieur le préfet? Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, merci, de remercier les autorités avec qui je partage ce plateau, à savoir le maire de la commune de Foundiougne, M. Babacar Diamé, notre historien, M. Wakaba, vous, Sarah, M. Khan, et à profiter de cette occasion aussi pour remercier le directeur de la RTS, M. Racine Talla. Remercier aussi le préfet du département de Foundiougne, M. Hussein Baye, en PC, qui se représente ici. Madame le gouverneur de la région de Fatick, avec qui nous étions hier pour la première émission. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des ministres du gouvernement. Pour revenir à votre question, le département de Foundiougne forme avec celui de Fatick et de Gossas la région de Fatick. Elle couvre une superficie de 2959 km², soit 44,26%, ce qui lui confère la première position en termes de taille au niveau régional. Le département est situé au nord par le département de Fatick, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la République sœur du Sénégal qui est la Gambie, à l'ouest par la région de Kaolack, le département de Nioro et le département de Kaolack. Le département de Foundiougne est subdivisé en 3 arrondissements. Nous avons l'arrondissement de Niodior, nous avons l'arrondissement de Djilor, nous avons l'arrondissement de Toubacouta. Le département de Foundiougne est un département qui a 17 communes et un conseil départemental. Celui nous amène à 18 collectivités territoriales. Le département de Foundiougne est composé de 357 villages. Pour revenir au niveau des arrondissements, l'arrondissement de Niodior, c'est un arrondissement complètement insulaire composé de 3 communes. La commune de Djirnde, la commune de Bassoul et la commune de Dionewar. L'arrondissement de Toubacouta est constitué de 5 communes. La commune de Toubacouta qui est chef-lieu de l'arrondissement, la commune de Karang-Post, la commune de Keur Saloum Diané, la commune de Keur Sambagay et la commune de Nior Al-Santal. L'arrondissement de Djilor est constitué de 7 communes. La commune de Djilor qui est chef-lieu de l'arrondissement, la commune de Soum, la commune de Mbam, la commune de Passy, la commune de Djosson, la commune de Diagan Bark, plus la commune de Foundiougne et la commune de Sokone qui sont dirigées directement par le préfet. Donc ça nous fait 17 communes au niveau du département. Nous avons une zone insulaire et une zone terrestre. Dans l'arrondissement de Djilor, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des communes, c'est dans une zone insulaire et une partie aussi de l'arrondissement de Toubacouta. Nous avons aussi plus de 25 îles habitées, telles que l'île de Dionewar, telles que l'île de Bassoul, telles que l'île de Betenti, telles que l'île de Fayako, telles que l'île de Maya, telles que l'île de Ngadior, ne citer que cela. Ce qui fait qu'il faudrait que les administrateurs soient réellement dégourdis pour bien remplir leur mission. C'est pas facile de sillonner carrément sa zone à travers les pirogues et autres. Voilà, c'est pas facile. Vous avez parfaitement raison. Donc, pour aller au niveau de ces îles, on emprunte des pirogues. Mais l'État a fait des efforts remarquables en ce sens. Au niveau des îles, ils sont constitués ce qu'on appelle des CLPA. L'ensemble des CLPA, on les a dotés des pirogues en fibre de verre.
Ce sont des comités locaux chargés de la surveillance des côtes. En plus de cela, connaissant les difficultés pour les traversées, vous avez vu par rapport à ce grand pont à péage qui a été réalisé au niveau de Foundiougne. C'est un pont qui va être un trait d'union entre le département de Foundiougne et les autres départements de la région de Fatick, qui va être un trait d'union entre la République sœur qui est la Gambie et les autres régions du Sénégal. Ça va être un trait d'union entre le Sénégal même et le Mali. C'est un grand pont à péage qui est là pour désenclaver complètement le département de Foundiougne. En plus de cela, nous avons aussi, dans certaines localités du département, où il y a beaucoup de pistes qui ont été réalisées pour permettre aux populations d'accéder dans leur localité sans beaucoup de difficultés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter par rapport au désenglavement du département. Nous avons reçu récemment le directeur de l'ANAM par rapport au désenclavement des îles par la voie fluvio-maritime. C'est un projet qui est là au niveau du département, qui est en cours pour désenclaver complètement le département de Foundiougne. En plus de cela, au niveau des îles, il y a beaucoup de choses aussi qui se font là-bas, que je vais y revenir. C'est-à-dire, c'est par rapport aux activités des zones insulaires. Bien sûr. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir donc sur ces autres activités dans ces îles-là, donc du Saloum pratiquement, abritées donc par le département de Foundiougne. Sarah, on va enchaîner dans un petit moment avec bien sûr le maire Babacar Djamé, la rubrique invité qui s'étend. On change les choses bien évidemment, toujours pour vous faire plaisir. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue si vous nous choisissez sur les réseaux sociaux ou en direct peut-être sur votre poste téléviseur. Dans tous les cas, vous êtes très nombreux à nous regarder au quotidien. Semaine spéciale, bonjour mon cher Amadou. Bienvenue. Ça va le séjour? Comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire nous a mis dans d'excellentes conditions. On le remercie au passage. Le sujet que tu nous proposeras ce matin, Amadou? Alors j'aimerais parler avec vous de couverture, de qualité de service et de la couverture des réseaux des opérateurs, des données que nous avons pu avoir grâce à l'ARTP. Donc nous allons revenir sur ces données-là, mais nous focaliser aussi sur la zone de Fatick, voir comment est-ce que l'ARTP a évalué un peu le niveau de satisfaction du réseau et finir avec la réaction des opérateurs qui ont quand même une réaction qui a été assez véhémente puisque l'ARTP les a quand même sanctionnés avec, disons, des amendes très très lourdes. Alors, on a monsieur le maire avec nous, également l'adjoint au préfet. Ils vont pouvoir, en regardant ton élément, confirmer si la qualité du réseau, ça va ou pas ici. Si les opérateurs, on en a 3 actuellement, c'est ça? Tout à fait. Orange, Expresso, Free. Si on ne compte pas les MVNO et Hayo. C'est ça, s'ils se déploient plutôt bien dans cette zone ou pas. On va suivre ton élément tout de suite. Voilà, alors le premier élément, c'est une présentation des équipements, des outils qui ont été acquis par disons l'ARTP afin de mener cette collecte de données. Nous allons écouter un de leurs spécialistes, Ousmane Ndiaye, qui nous présente déjà cet outil avant de revenir et commenter la couverture et la qualité de service ici à Fatick. Très bien. Ici, nous avons ce qu'on appelle une chaîne de mesure, donc de mesure de la qualité de service, donc qui fait partie de nos outils de travail, nous, à l'ARTP. Comme vous savez, l'ARTP est l'autorité en charge de suivre les obligations de qualité de service des opérateurs de télécommunications ici au Sénégal. Donc, nous avons cet équipement qui s'appelle une chaîne de mesure de la qualité de service. Donc, c'est composé principalement par des mobiles, donc des mobiles qui font des tests donc, sur les réseaux. C'est des mobiles qui essaient donc de simuler l'expérience client, soit quand vous appelez, quand vous allez sur Internet, ainsi que le niveau de signal que vous captez. Et ils communiquent avec un système ici, un système qu'on appelle le Thames Paragon. Donc ça, c'est l'équipement de mesure. Et comme vous avez bien vu le véhicule est embarqué et il y a deux techniciens donc, de mesure qui seront assis côte à côte et qui pourront surveiller donc, le déroulement des mesures à partir des écrans donc, que nous avons en face d'eux et notamment une tablette qui nous permettra de contrôler notamment ce qui se passe donc, derrière.
Et bien sûr, les abonnés ont la possibilité de noter les opérateurs. Ça aussi, c'est important de partager leur expérience finalement par rapport justement à la connectivité ou même de manière générale à l'utilisation du réseau. Tout à fait. Une plateforme qui a été déployée récemment par la RTP qui permet, disons, aux utilisateurs de donner leur feedback par rapport au réseau. C'est très, très important. Et là, ils se sont équipés de 2 voitures qui leur a permis de faire ce qu'on appelle des drive tests pour un peu évaluer la qualité des réseaux des opérateurs. Alors, grâce à ces outils-là, nous avons pu avoir le résultat qui va suivre. C'est un résultat global. Pendant 13 semaines, les équipes de la RTP se sont déployées sur le terrain, quasiment dans tout le Sénégal, les axes routiers, pour pouvoir nous sortir ce résultat-là. Donc là, à Fatick, bon, déjà, il faut que j'explique certains termes, comme le terme indoor, outdoor et in-car. Alors là, vous allez voir couverture 2G et in-car. Ça veut dire que c'est la couverture du réseau 2G lorsque vous êtes dans un car, dans une voiture plutôt. D'accord. Voilà, À Fatick, c'est ça. Alors, couverture, par exemple, 2G outdoor, c'est lorsque vous êtes dehors, comme là, actuellement. Et indoor, lorsque vous êtes dans une maison. Parce que, disons, le réseau va être différent selon que vous soyez dans une voiture, dehors ou, disons, dans une maison. Et la RTP a édicté certaines normes que les opérateurs doivent respecter. Et lorsqu'on revient sur l'image, vous allez voir que malheureusement, les opérateurs n'ont pas été super bien notés. Parce qu'à part sur la couverture outdoor, 2G outdoor et 3G outdoor avec Orange, qui est conforme, pour le reste, personne n'est conforme. Sur la 2G et la 3G. Lorsque vous êtes dehors, d'après les normes de la RTP, lorsque vous êtes dehors, vous avez un bon réseau. Lorsque vous êtes à Fatick, sur le réseau de Orange. Mais par contre, pour le reste, ça ne va pas du tout. Les résultats sont assez potables à Dakar, mais dans les régions, c'est désastreux. Donc, beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Alors, ce n'est pas seulement par rapport à cette image-là, par rapport au réseau. Il y a aussi, les données ainsi que les SMS qui ont aussi été notés. C'est l'image qui suit. Et là aussi, vous voyez qu'en fait, les opérateurs ne sont pas conformes selon l'étude qui a été menée par la RTP. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, l'élément qui suit, c'est une réaction du DG de la RTP, M. Abdouli, qui parle un peu de cette campagne qui a été menée et surtout de ce qui va suivre. Parce qu'on ne peut pas mener cette campagne-là sans qu'il n'y ait je ne dirais pas des représailles, mais des répercussions. Donc, je vous propose de regarder cet élément. L'objectif aujourd'hui de cette rencontre, c'était d'exposer, de faire une restitution des résultats de cette campagne. Parce que, comme tout le monde le sait, le numérique doit être le socle du développement. C'est cela qui est contenu dans le PSE de son Excellence le Président Macky Sall. Aujourd'hui, le numérique ne doit pas être, en tout cas, il doit être la locomotive du développement. C'est en cela que nous avions mené, dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle stratégie définie par la RTP, d'une nouvelle stratégie de la QoS qui a 4 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'acquisition de nouveaux équipements. Le deuxième axe, c'est une transparence par rapport aux consommateurs. Le troisième axe, c'est la mobilisation des ressources, c'est l'accompagnement, en tout cas avoir une visibilité très claire sur le déploiement des réseaux des opérateurs. Aujourd'hui, nous étions là pour faire cette restitution et je pense que les résultats sont sans appel. Les résultats nous confirment ce que nous savons tous, c'est qu'il y a un problème de qualité des services. Ils viennent corroborer les expériences personnelles que nous avons sur le ressenti que nous avons par rapport aux prestations offertes par les opérateurs. Maintenant, vous allez me demander quelle est la suite. La suite, ce sera celle que nous avons toujours faite. C'est une suite de conciliation, c'est une suite de coercition également, si cela le nécessite. Et assez rapidement, la population sera mise au courant, en tout cas, de la suite qui est réservée à ces résultats, à cette restitution qui est sans appel par rapport à la qualité des services. Je pense que les abonnés l'ont constaté aussi. Il y a donc des amendes que les opérateurs vont devoir payer. Des amendes très très salées. Si on regarde Orange, une amende de quasiment 17 milliards leur a été facturée et imposée. Free, c'est 2 milliards, Expresso, 1 milliard. C'est très très chaud. Alors, les opérateurs, bien sûr, ont réagi. Ce serait hypocrite de ne pas en parler parce que leur réaction a été quand même véhémente. Ils ne sont pas contents. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas seulement contents parce que c'est normal, on touche à leur chiffre d'affaires, mais d'après eux, la RTP n'a pas été fair play sur ce coup, puisque disons que les seuils qui ont été édictés par la RTP ne pouvaient pas être respectés.
un de mes promotionnaires qui travaille à Orange, à qui on a demandé de donner une réponse, me disait que même si un abonné est sous une antenne, il ne peut pas avoir ce niveau de qualité-là. Donc j'imagine qu'eux, ils sont assez outrés, frustrés. Et quand on regarde bien, j'ai l'impression qu'on se dirige peut-être vers une, disons, bataille judiciaire, parce qu'apparemment, ils ne vont pas se laisser faire. Monsieur le maire, Babacar Diémé, est-ce que de manière générale à Foundiougne, par exemple, l'expérience client pour les opérateurs est assez satisfaisante? Les opérateurs travaillent-ils bien? Est-ce qu'on peut s'appeler sans problème, s'envoyer des messages? La connexion Internet aussi, tout ça, ça compte. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Sarah. J'en profite d'abord pour remercier et saluer monsieur le préfet, avec qui nous tenons d'excellentes relations. Remercier le DG de la RTS qui vous a mis aussi dans de bonnes conditions pour réaliser votre mission. Vous remercier M. Khan et M. Adama. Comme vous l'avez dit, ces acteurs de la téléphonie et du numérique doivent, à mon avis, s'auto-évaluer. Je pense que ça leur permettra d'apprécier justement leurs relations avec les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, quand Orange doit payer 17 milliards de pénalités, Orange doit voir ce que déjà ils doivent aux collectivités territoriales en matière de redevances. C'est moins de 2 milliards. Donc s'ils avaient payé leurs milliards, ils n'auraient pas payé 17 milliards de pénalités. Maintenant, vous parlez de qualité des services. C'est vrai que nous sommes dans une zone un peu spéciale, puisque nous sommes quand même couverts par l'électricité, ce qui nous permet quand même d'avoir un niveau de connectivité important, de connexion important. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans le réseau. En termes d'Internet, il peut arriver des moments où on est déconnecté complètement. Donc, on ne peut pas dire qu'on est satisfait à 100%. Il y a toujours de l'amélioration à faire. Ce que vous venez de dire, les sanctions, c'est vous qui les connaissez. Nous, nous ne les connaissons pas. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire avec ces concessionnaires de services publics. Voilà. Mon cher Alioune. Voilà. Écoutez, on en a fait un peu l'expérience depuis notre présence ici dans cette partie donc, du territoire national. Pour certains réseaux, c'est difficile d'avoir une connexion fiable, stable. Quoi, hein. On se déplace souvent, je suis donc sur le toit, moi, pour voir, voilà, sur la terrasse, on peut le dire, donc pour avoir une bonne réception. Donc il y a des efforts vraiment à faire. Voilà. Amadou, avec ce projet de câble sous-marin dont Hassan parlait justement hier avec la DIE, ça devrait peut-être permettre d'améliorer les choses, j'imagine. Alors, non, pas forcément, parce qu'il faut se souvenir que les opérateurs, de toute façon, ils ne sont pas nos amis. Hein. Ils veulent faire un chiffre d'affaires. Et il y a des zones qu'on avait appelées des zones blanches qu'ils ne trouvent pas pertinent de couvrir. Et c'est là où intervient un régulateur pour leur dire que non, ces gens font partie de la population. Et il faut investir. Je vais paraphraser le DG de la RTP qui disait qu'il fallait juste investir parce que si on a un problème de réseau ou de couverture, c'est forcément parce qu'il n'y a pas assez d'équipement. Voilà. Donc, du coup, c'est la solution. Maintenant, oui, ça, c'est des initiatives qui peuvent améliorer la connectivité. Mais quand je dis améliorer la connectivité, ce n'est pas seulement Dakar. C'est aussi les régions. C'est important. C'est ça. Et donc, passer à ce qu'on appelait hier sur ce même plateau le désenclavement numérique. N'est-ce pas, monsieur l'adjoint au préfet? Voilà, ce que vient de dire tout à l'heure, je le confirme aussi par endroit, surtout par rapport au problème de réseau. Nous sommes en frontière avec la Gambie. Si vous allez au niveau de Karang, pratiquement c'est le réseau gambien qui entre. Ça, c'est un problème. Au niveau des îles, les populations ont des difficultés vraiment de faire leurs appels et aussi de se connecter. Hier, je crois qu'on a parlé d'un projet par rapport au câble sous-marin. C'est ça. Ça pourrait quand même régler en partie le problème de la connexion et le problème téléphonique au niveau de ces zones insulaires et aussi au niveau de la frontière avec la Gambie. Et il faudrait, dans ce cas-là, que les opérateurs investissent davantage, j'allais dire, dans les équipements aussi.
D'autant plus que si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de Helios Tower, un opérateur d'infrastructure qui était là pour accompagner les opérateurs, on les appelle les opérateurs des opérateurs, qui peuvent venir, équiper une zone pour que voilà, les opérateurs puissent venir et s'implanter. Maintenant, par rapport à ces problèmes de frontières, de réseaux qu'on a dans les frontières, vraiment, je vous exhorte à suivre mon prochain numéro parce que je vais parler de ça, une astuce qui va vous permettre, lorsque vous êtes dans les frontières, vers les frontières, de pouvoir avoir quand même le réseau. Merci beaucoup, mon cher Amadou. Je propose que nous regardions ensemble la capsule du coach Tandakha à la gym. Aïe, aïe, aïe. Je n'en dis pas plus. De belles surprises. Alioune, c'est débiné la dernière minute. Non, je me suis pas Alioune, débiné. il n'est pas venu. Il a toujours dit sur le plateau qu'il était l'homme fort et tout ça. On n'a pas vu pour les démonstrations. Amadou y était, j'y étais. Nafissa hier. Vous avez vu la capsule d'hier? Eh bien, ce matin, on reste dans la même dynamique avec le coach Tandakha. Suivez la deuxième série. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chose promise, chose due, je vous l'avais dit hier, nous sommes à Foundiougne et nous restons à Foundiougne. Notre deuxième capsule de la semaine est toujours avec le fitness, mesdames et messieurs, et avec l'équipe de Kenkeliba. Alors, je vous disais hier, ils ont laissé les crayons, les bics, les papiers, ils ont également laissé les micros, les caméras, les ordinateurs. Alors, aujourd'hui, tout le monde ici, et nous allons mettre sur la même longueur d'onde. Cela veut dire quoi? Faire le sport, beaucoup de sport. Alors, j'ai l'habitude de dire que le sport est véritable épidémie de santé. Alors, n'oubliez pas de prendre votre eau. L'eau, c'est la seule boisson indispensable, a-t-on coutume de dire. Alors, aujourd'hui encore, ce sera le fitness. Alors, full fitness, mesdames et messieurs. Et n'oubliez pas, encore une fois, avec cette musique assez rythmée. Alors, aujourd'hui, je vous amène au pays des Maasai. C'est donc le Kenya. L'équipe de Kenkeliba est toujours là. En tout cas, aujourd'hui, c'est de véritables athlètes. Alors, la question, est-ce que ça va? Kenkeliba, toujours prêt. Voilà, le message est donc clair. Kenkeliba, toujours prêt. Alors, mesdames et messieurs, on y va. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Et vous avez vu toute cette forte sudation. Alors ceci nous permet en tout cas, mesdames et messieurs, de nous maintenir en très bonne santé. Et comme j'ai l'habitude de dire, le sport égale lapidairement une véritable épidémie de santé. Alors je rappelle Georges Duhamel qui le disait, dans la mesure où il participe à l'hygiène individuelle et collective, eh bien le sport devrait être avant tout une chose personnelle, une chose discrète, une occasion de rivalité familière. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis dedans, mais en tout cas, grosso modo, c'est ça, le sport et ses bienfaits. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé le rendez-vous avec Kenkeliba. Ce sera à Toubacouta. Alors tout de suite, nous allons embarquer direction Toubacouta. Alors suivez-nous, mesdames et messieurs, et surtout, vous aurez des militaires, des sapeurs-pompiers, mais également des gendarmes, et tout ceci pour agrémenter votre capsule Kenkeliba. Alors, à demain, Inch'Allah. Retour en plateau et toujours en direct. Merci de nous choisir, merci de nous suivre. On passe à une partie importante de ce magazine, la rubrique invité. Et puis pour répondre à nos questions ce matin, après notre historien, le préfet, l'adjoint au préfet justement, eh bien monsieur le maire Babacar Diémé, on a beaucoup de questions pour vous aussi. Merci encore une fois de nous accueillir ici. Alioune, on enchaîne les questions maintenant. Alors j'imagine que nous avons en face de nous un maire soulagé, heureux et tout simplement parce que c'est sous son magistère que cette vieille doléance des populations de Foundiougne a été satisfaite. La réalisation enfin d'un pont qui va être un véritable catalyseur
au développement socio-économique donc, de cette partie du Sénégal. Monsieur le maire, aujourd'hui, peut-on considérer que vous êtes véritablement voilà, aux anges, quoi? Heureux. Heureux. Je suis au 7e ciel avec les anges. Au 7e ciel avec les anges. Donc ça explique tout. Quand j'étais député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances, j'avais échangé avec le ministre des Infrastructures de l'époque pour demander un bac tout neuf. 1 milliard. Le ministre m'a dit, monsieur le député, le président ne veut plus entendre parler de bac. Il veut faire le pont de Foundiougne. Je reviens encore en commission. Monsieur le ministre, le bac est en panne. Il faut un nouveau bac. Monsieur le député, je vous répète, monsieur le maire, que le président ne veut plus entendre parler de bac. Il veut réaliser son pont. Ce pont constitue une infrastructure importante pour la commune de Foundiougne, le département, la région de Fatick et je crois même la Gambie. Un pont de 1,3 km, de 28 mètres de hauteur. Le pont de Faidherbe s'ouvre. Ce pont ne s'ouvre pas. Ça veut dire qu'une étude importante a été faite pour faire ce pont-là. Et ce pont a été réalisé par le président de la République. Et un de ses camarades me disait, à l'époque, à l'école, quand il jouait, le président Macky Sall disait, si c'était lui, il allait faire ici un pont. Il est né en 1960. Donc quand il le disait, il avait quel âge? Peut-être 10 ans. Il l'a réalisé à quel âge? En sa qualité de chef de l'État. Donc, le rêve d'enfant est devenu une réalité. Un rêve aussi légitime quand on sait qu'il a fait une partie de ses humanités ici, à Foundiougne. Donc, c'est ce qui explique un peu cet attachement qu'il a pour votre chère ville. Absolument. Et chaque fois qu'il m'appelle, il me dit, tu sais, dans 5 ans, Foundiougne sera une autre ville. Le département de Foundiougne sera un autre département. Il faut vous préparer en conséquence. Donc pour nous, toutes les populations de Foundiougne sont réellement satisfaites pour la réalisation de ce pont qui va constituer un élément important pour l'émergence. Et en parlant justement de ces populations, là nous nous situons précisément au marché central de Foundiougne, c'est ça. Quelles sont les activités ou en tout cas l'accompagnement qui a apporté à toutes ces femmes, surtout commerçantes ici, pour leur permettre de pouvoir réaliser leurs activités économiques dans d'excellentes conditions? Qu'est-ce qui a été fait pour les accompagner? Voilà, vous savez qu'en face de nous, il y a des acteurs économiques. Il y a des femmes, de braves femmes, qui depuis des années font le commerce des fruits et légumes, de l'ensemble des produits, les denrées alimentaires, les habits et tout. Ils font leur commerce ici, dans des conditions difficiles. Pour les accompagner avec l'AGEROUTE, parce que l'AGEROUTE est quand même donc l'administrateur de ce pont-là. Et pour les accompagner, nous avons construit actuellement 29 cantines que vous avez vues actuellement. Juste à la descente du pont. Juste à la descente du pont. Pour en tirer profit. Pour en tirer profit. Il va y avoir aussi une place publique où il y aura au moins 9 cantines avec des restaurants. Je ne sais pas si vous connaissez à l'Ocodrome de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous connaissez bien? Moi, oui. Là, on fait du poisson braisé. Avec du bon aloco. Aloco. Et c'est pourquoi on l'appelle alocodrome. Nous voulons faire ici de l'alocodrome foundiougniois ici. Ça veut dire que les commerçantes que vous voyez ici, dans quelques semaines, eh bien, vont regagner leur cantine et cela ne sera que bénéfique pour eux. Alors, monsieur le maire, ce pont porte la signature de l'État central, de l'État du Sénégal. Mais ici, au niveau local, quelles sont ces réalisations aussi que l'on doit peut-être, disons, à la municipalité de Foundiougne? Oui, vous savez que Foundiougne, depuis ma nomination, depuis mon élection en qualité de maire en 2009,
Nous avons fait beaucoup de réalisations. Nous avons créé un marché central. C'est un marché qui permet à tous les acteurs économiques de réaliser leur activité, aux populations aussi de satisfaire leurs besoins de consommation. Nous avons réalisé ce qu'on appelle un marché hebdomadaire. C'est un marché qui permet à tous les commerçants du pôle Sine Saloum jusqu'à Dakar de venir ici tous les mardis pour faire leur commerce échangé. Nous avons réalisé le nouveau hôtel de ville. Vous savez que Foundiougne est une commune qui date de 1917. L'une des plus vieilles communes. Nous n'avons pas, nous n'avons pas détruit l'hôtel de ville. Nous l'avons maintenu, nous l'avons restauré et nous avons construit un nouveau hôtel de ville là où nous sommes actuellement. Et l'ancien bâtiment a été transféré au conseil départemental pour abriter le conseil départemental. Nous avons réalisé des écoles, l'école franco-arabe. Nous l'avons construit intégralement dans l'enseignement, dans l'éducation, dans le sport, dans la pêche. Nous avons fait beaucoup de choses. Alors, pour quelqu'un qui se promène à Foundiougne, forcément votre attention sera, disons, retenue, attirée par tous ces bâtiments coloniaux, parce que je me dis c'est un formidable héritage, c'est un legs aussi à préserver. Et aussi, on pourrait véritablement les restaurer, restaurer ces bâtiments-là pour en faire véritablement des lieux publics, des lieux de vie, et qui pourraient profiter à certains pans de Foundiougne, de la société foundiougnioise. Je pense aux jeunes. On pourrait en faire véritablement aussi des lieux pour les acteurs des cultures urbaines, pour les femmes qui ont aussi besoin de locaux. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est en train d'être mûri par la municipalité, avec bien sûr l'accompagnement du ministère de la Culture ou bien d'autres partenaires, pour véritablement préserver ce patrimoine-là et qu'il puisse profiter aux populations? Vous savez que, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de contrats commerciaux au niveau de Foundiougne. C'est vrai que depuis l'indépendance, il y a beaucoup de comptoirs qui ont disparu. Il y a des bâtiments qui sont tombés en ruine, il faut le reconnaître. Bon, l'hôtel de ville est aujourd'hui le seul bâtiment qui a été restauré et qui est quand même conservé pour son utilisation. Aujourd'hui, en face de vous, vous avez le bâtiment de la CFAO qui sert de garage pour la commune de Foundiougne. C'est un endroit qu'on doit restaurer pour faire ce qu'on appelle le centre commercial du port. En face de vous, vous allez avoir, dans les années à venir, le centre commercial du port. Nous avons l'hôtel, là où il y avait le contrat qui s'appelait la Vésia. C'était une usine de décortiquage d'arachide. C'est un très grand hôtel. Nous souhaitons restaurer cet hôtel-là. Nous allons en parler déjà avec le chef de l'État pour que l'hôtel puisse être reconstruit, réhabilité, de manière à booster le tourisme. Monsieur le maire, à la suite de la question d'Alioune Badara Kane, au-delà de la restauration de ces bâtiments, quels sont les autres défis qui interpellent aujourd'hui cette commune à Foundiougne? Les défis sont nombreux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 infrastructures importantes. Nous avons le port, nous avons la plateforme d'hydrocarbures, nous avons le pont. Donc nous devons anticiper pour permettre de réaliser des infrastructures, des activités économiques dans le domaine, dans tous les secteurs d'activité pour développer notre terroir. Ces infrastructures nous donnent l'opportunité de faire appel au partenariat public-privé. Le président de la République insiste beaucoup sur la nécessité de nouer un partenariat avec le privé pour réaliser nos projets. Nous avons des projets très importants dans le domaine du sport. Un stade omnisport pour permettre aux jeunes justement de mener leur activité sportive. Nous avons un centre de formation professionnelle pour donner aux jeunes des métiers. Nous avons la possibilité de revoir notre plan d'urbanisation. Parce que vous savez que nous avons un plan qui finit en 2021, en fin décembre. Donc 2022 va être l'année où nous allons redéfinir le plan d'urbanisation de la commune en tenant compte de ces infrastructures qui existent. Voilà. Très bien.
Ce n'est pas encore fini. Oui. On referme la première partie parce Voilà, qu'il y a c'est ça. Anta qui va nous rejoindre et qui aura probablement beaucoup de questions pour vous aussi, avec elle on est dans le tourisme et dans la culture. Exactement. Une partie importante quand on parle de développement économique de cette localité également. On est d'accord, Alioune? Mais parfaitement en Très phase bien. avec toi. Allez, je vous propose un petit intermède musical. C'est comme ça qu'on le dit dans le jargon musical. On va regarder le clip du jour et puis dans un petit moment, Anta nous rejoint en plateau pour sa chronique. Restez avec nous et à tout de suite. Baba Abdurrahman Jufate ila ya serer ina numu serer ye imere vida serer o batila aserero na serer so barole aserero ina batanga serer wa igenu la ya paval ko onda wa tonya in na serer so barole aserero ya yam leti falwa kayo wala ya paval ndam tuklor wa wala ya tuklor jola wa wala ya jola bambara wangeno wala ya bambara ndade ti sose wa wala ya sose enen ndabu zere so ngajilla pa wa ona ene beto nyaade na sere kai barole ya sere so biati kumba se bende ya yo itari mel dakaro sento ala ya sere lakin fay pari ala ya asere wata mir sel betu ala ya asere ablay tour tas ala ya asere ete ebese dirike ers ala ya asere ete ablay mboj dirike abd ala ya asere ete alitelo erfe na patar ala ya asere imanteni tu madam kamara soki ma burmaye kimyo ibu sorok sar soki ma fatu sar sum naan laa jëm xoolal man maa ngay jar faju wuti fa
Kinkeliba dans la région de Fatick. Nous sommes pour ce deuxième numéro à Foundiougne. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue à ma chère Anta pour ce deuxième jour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien, Sarah. Le séjour, ça se passe bien. Tu as bonne mine ce matin aussi. Oui, très bonne mine ce matin parce que je viens de boire du Kinkeliba qui a un goût assez spécial quand même. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu une différence. Si, on a fait un petit quelque chose. Il y a eu du changement. Normal, d'autant plus qu'à Foundiougne, dans cette partie du Sénégal, on mange du poisson frais, hein, très frais. Et ça se voit. Hein. Ça n'a rien à voir avec le poisson congelé de Dakar. Là, hein. Du poisson très frais. Voilà. Et le Kinkeliba, il est aussi frais. Exactement. Parce qu'on nous a offert hier des feuilles assez particulières. Aujourd'hui, vous avez le Kinkeliba chaud. Hier, on a eu du Kinkeliba glacé. Du Kinkeliba. C'est vrai qu'hier, on a attendu la fin de l'émission pour servir le Kinkeliba, mais ce matin, on l'a servi très tôt, très chaud également. Merci à notre Cathy Bara qui nous accompagne dans cela et aux populations aussi qui rendent ce séjour vraiment agréable. Alors, ton sujet de ce matin, Anta? Alors, ce matin, on va parler un peu des activités qu'on peut faire, les activités touristiques qu'on peut faire ici à Foundiougne. Il y en a beaucoup et on va voir à travers justement l'interview que j'ai eu à avoir avec Basile qui est spécialisé dans le tourisme. Et donc, vous allez voir, il y a plein de choses à faire et on va inciter vraiment tout le monde, toutes les populations, que ce soit sénégalaises ou européennes ou un peu partout à travers le monde, de faire le déplacement parce que Foundiougne regorge de merveilles, que ce soit dans les deltas du Saloum, que ce soit aussi la chasse. Il y a également l'histoire. Tout à l'heure, Monsieur Ba était en train de parler de l'histoire de Foundiougne, cette balade qu'on peut faire à travers Foundiougne et ces arrêts dans les points historiques de Foundiougne. Et donc, on va voir un peu tout ça dans l'interview que Basile nous a accordé, Sarah. On va regarder ça tout de suite. La particularité de Foundiougne, on a une logistique qui est extraordinaire parce qu'on a la mer et on a aussi la forêt. Et on peut pratiquer la pêche ici, on peut pratiquer aussi la chasse. Déjà, Foundiougne, c'est un site colonial qui a beaucoup de choses à visiter avec son histoire passée. Et les 5 comptoirs français qui étaient ici, puis les villages qui sont autour. On a 7 villages qui sont autour. Et le premier, c'est Tiaré, où on va voir le tam-tam sacré. C'est une famille qui s'occupait de ce tam-tam. Et par exemple, pour annoncer un décès, il y a le nombre de coups de bâton à taper. Et ça avait une résonance il paraît, une dizaine de kilomètres. Et que les gens comprennent par rapport au nombre de coups donnés, s'il s'agit d'un décès ou un disparu ou quelqu'un qui a disparu en forêt, qui est parti, qui n'est pas revenu. Donc, pour avertir les gens, aller à la recherche. Ou un incendie, ou des trucs comme ça. Et il y a les puits de sel de Soum. Et puis il y a le baobab sacré de Mbassis, le totem du village où il loge. Donc on a aussi le baobab aussi qui a Gagé aussi qu'on peut aller voir. Ces activités touristiques, comme s'il s'agit des villages, c'est le typique. Parce que Foundiougne, c'est une zone qui est restée encore sauvage. Que les villages vivent toujours à leur mode. C'est des cultivateurs. Donc ils vont cultiver dans les champs, les femmes travaillent. Ils ont gardé l'authenticité qui est encore là et qui fait le charme. On peut aller aussi visiter aussi les greniers. Les greniers à 1000, parce que par exemple, c'est les serreurs, ils ne mettent pas la nourriture, ils ne le mettent pas dans la maison. C'est pour éviter les feux de brousse. Donc ils le mettent au long du fleuve. Comme type de balade, là on a par exemple, on peut faire les îles du Saloum en pirogue. Toutes les îles? Toutes les îles, ouais, toutes les îles. On a 14 îles. Il y a 4 qui ne sont pas habitées. Et on peut monter jusqu'à l'embouchure, jusqu'à l'océan Atlantique. C'est de venir visiter les îles du Saloum. C'est une merveille. Et c'est dommage que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Et que le Covid a permis aussi, peut-être beaucoup de Sénégalais ici de connaître. Cette année, on demande aux Sénégalais de venir, de visiter. C'est une merveille à voir.
et à découvrir absolument beaucoup de sites touristiques finalement. Effectivement, Sarah, beaucoup de sites touristiques. Et moi, en fait, ce qui aujourd'hui pourrait plaire, surtout à Foundiougne, c'est le tourisme oriental. C'est-à-dire venir à Foundiougne, entrer dans les villages, vivre avec eux, voir comment est-ce qu'ils vivent. Et au-delà de ça, il y a énormément de sites à aller visiter, surtout justement ces sites historiques, les balades en pirogue, oui. Et surtout ne pas oublier en fait cet esprit de respecter la nature. Parce qu'aujourd'hui, c'est à nous, en tant que citoyens, touristes, de pouvoir respecter cette nature-là que nous offre aujourd'hui le delta du Saloum. Alors il y a également la chasse qui est, on va dire, moins en moins, on va dire, fréquentée ici à Foundiougne, dans le sens où vraiment que le tourisme a été ralenti par la Covid-19, mais c'est vraiment réglementé. Et donc, c'est des sites appropriés à cela. Et aussi, pour finir, il y a tout simplement ce qu'on appelle l'écotourisme, vraiment se réconcilier à la nature, découvrir la ville de Foundiougne. Les habitants sont très, 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 très gentils. Il y a également la pêche qu'on peut pratiquer ici. Alors, c'est une activité, bon, je pense qu'aujourd'hui, dans la journée, on va essayer d'inviter Alioune Badara Kane à pêcher peut-être des crevettes. Il ne sait pas nager, Alioune. Ça ne m'étonne. En tout cas, j'ai pris des images de lui dans la piscine. Ah oui. Il a failli se noyer. Tu as réussi à le sauver. Non, je ne vais pas faire genre comme Baïdosé, quoi, hein, essayant de draguer les filles et disant que c'est un bon maître nageur, alors qu'en vérité, il ne sait aucunement nager et qu'il a failli perdre la vie à cause de cela. Donc ça, je ne le ferai jamais. Moi, je viens du continent, donc j'ai un bon adior. Alors, Alioune Badara est la mère, voilà. Ça fait deux. Ça fait deux. Ça fait deux, c'est le désamour. Et on va laisser nos invités réagir justement sur ce sujet qu'on vient de voir tout à l'heure. Monsieur Ba, d'abord. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport à ce secteur, le tourisme, je vais vous dire quand même que le département de Foundiougne fait partie des plus beaux départements du Sénégal. Absolument. Pour plusieurs raisons. C'est un département où nous avons beaucoup de réserves. Je voudrais nommer par là la réserve de Fatala, où les gens peuvent venir se promener avec des lions en toute sécurité, des lions bien domptés. C'est un département où il y a le parc national du Delta du Saloum. C'est un département où les plus belles baies du monde font partie de ce département. Effectivement. C'est un département où il y a l'île aux oiseaux. C'est un département, comme vous l'avez si bien dit, trouver du poisson très frais et sur place. C'est un département où les femmes s'activent sur la transformation des produits halieutiques. Là, je vais y revenir parce qu'en utilisant les pirogues pour aller dans les îles, vous allez traverser les belles mangroves. Vous allez trouver des femmes qui vont aller au niveau des blonds pour cueillir ces fruits de mer. Là aussi, avec les projets, les programmes et les ONG qui s'activent là-dessus, nous avons trouvé des alternatives. Au lieu que les femmes aillent directement au niveau des mangroves pour cueillir ces fruits de mer, nous les avons formés avec l'utilisation des guirlandes. C'est pour protéger cette mangrove. Auparavant, ils utilisaient les mangroves aussi pour les bois de chauffe. Nous avons trouvé aussi une autre alternative en l'utilisant des foyers améliorés. Tout ça montre quand même que c'est un département où il y a beaucoup d'opportunités touristiques. Il y a aussi la sécurité. Nous avons un département où nous avons de la gendarmerie au niveau de Foundiougne, de Karang, de Toubacouta et le commissaire frontalier. Nous avons un département où il y avait un seul centre d'incendie et de secours au départ, c'était la commune de Foundiougne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a réalisé un second centre d'incendie et de secours au niveau de Toubacouta. Nous avons un département où il y a le centre d'entraînement tactique de Toubacouta et la zone militaire numéro 3 au niveau de Toubacouta. Nous avons un département où il y a une diversité culturelle. Nous avons un département où nous avons des réceptifs hôteliers, des campements au niveau de Foundiougne, la commune de Foundiougne, de Toubacouta, au niveau des îles un peu partout. Nous avons un département où c'est beau à voir et beau à vivre tout simplement. Magnifique. On le confirme. Magnifique. Quelle carte postale. Hein. On le confirme. Ouais. On confirme absolument tout ça. Vous avez raison. D'ailleurs, notre voyage se poursuivra jusqu'à Toubacouta. Vous avez parlé des lions, de Fatala. On va visiter tout ça pour vous.
Exactement, et avec un énorme plaisir. J'irai avec Aline Badara Kane pour vous. On va essayer d'aller voir les lions domptés. Et j'espère vraiment que, bon, Aline, tu ne prendras pas peur. J'ai déjà fait l'expérience avec Aline. Hein. Je peux déjà te dire, ma chère Anta, ce que ça a donné. Je sais que ce jour-là, j'étais à côté du portail. Hein, tétanisé. Ce que je voudrais tout simplement augmenter, c'est par rapport aux aires marines protégées que nous avons. Effectivement. C'est vrai. Nous avons l'aire marine protégée du Gandoul et l'aire marine protégée du Bambouk. L'aire marine protégée du Gandoul, au départ, c'était tout simplement la commune de Djirnde. Son Excellence, le président de la République, a pris un décret pour l'extension de cette aire marine protégée. Actuellement, c'est la commune de Djirnde, la commune de Soum, la commune de Djilor et la commune de Mbam. L'espace est devenu beaucoup plus important. La protection aussi est devenue beaucoup plus importante. Merci. Monsieur le maire, Babacar Diamé, après avoir regardé cet élément de Anta qui revient, et puis justement, écoutez ces propos qui reviennent sur les énormes potentialités en termes touristiques de Foundiougne et de manière générale hein, de cette région de Fatick. Quelle est votre réaction? Mais c'est un sentiment de satisfaction. Et féliciter Anta et son équipe pour la découverte et les réalisations. Je suis persuadé qu'Anta ne voudra pas repartir à Dakar. C'est le cas, Anta? C'est le cas. J'ai pas du tout envie de rentrer sur Dakar. Voilà. Et on va justement avec les découvertes d'Anta un peu découvrir Foundiougne. Et tu vas revenir? Avec plaisir. Ah, d'accord, très bien. Et ça, je le promets limite aux téléspectateurs, je reviendrai pour vraiment tout découvrir, tout montrer, le potentiel touristique aujourd'hui de Foundiougne. Et aujourd'hui, avec ce pont, le pont de Foundiougne, aujourd'hui, ça permettrait d'accentuer justement le flux de touristes ici, parce qu'on disait effectivement que Foundiougne était un peu enclavé, mais aujourd'hui, avec la réalisation du pont de Foundiougne, l'accès est beaucoup plus facile. Absolument. Et aujourd'hui, à travers le tourisme local, on a senti vraiment ces Sénégalais, réponse à la Covid, ces Sénégalais allaient découvrir carrément, c'est-à-dire les localités. Et aujourd'hui, Foundiougne fait partie de ces localités à découvrir et j'incite vraiment tout le monde à venir ici à Foundiougne pour découvrir. Il faut aller plus loin. Plus loin que merveilles Saly, plus loin que Mbour. Il faut aller plus loin. Il y a de belles régions à l'intérieur de notre pays à découvrir. Et c'est aussi ça, notre mission. Merci beaucoup, ma chère Anta. De rien. Toujours avec ce même plaisir. Comme elle l'a dit, Foundiougne est une réserve en matière de tourisme. Vous savez que le Sénégal a développé le tourisme à Mbour, en Casamance, mais dans le Poulsi Saloum, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a énormément de potentialités, comme vous avez à le constater. Le tourisme fait partie des secteurs d'activité porteurs. Nous allons créer des infrastructures pour créer les conditions d'accueil, aussi bien des touristes étrangers que des touristes locaux. Donc, le pont nous offre cette opportunité. Je pense que, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez constaté, nous avons beaucoup de potentialités. Foundiougne commune, c'est aussi bien la porte d'entrée et de sortie du tourisme. Tout le monde passe par là. Absolument. Voilà. Alors, merci, ma chère Anta. Je disais tout à l'heure, on se retrouve... Enfin, c'est pas fini. On poursuit l'aventure et Anta est toujours là avec nous, bien sûr. Je voudrais que tu cèdes ta place maintenant à un acteur important dans le dispositif de manière générale ici et qui accompagne monsieur le maire dans ses activités, qui va aussi représenter les jeunes de la localité sur ce plateau pour nous et qui nous a permis aussi d'être dans d'excellentes conditions. Il a été la cheville ouvrière pour nous ici dans l'installation des équipes de la RTS pour la réalisation de ces plateaux décentralisés. Juste un petit tampon et on se retrouve pour la suite. Merci. Bonjour à tous. Bien réveillé, équipe de Kinkeliba. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox ko de fépp fu ko kenn dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg
vous avez regardé le jour se lever avec nous ici à Foundiougne, spectacle magnifique. Et pour finir ce magazine, Alioune Badara Kane qui retrouve un promotionnaire. Voilà. Mais quelle belle coïncidence finalement. Voilà, non, très heureux de le retrouver, un camarade de l'université, un camarade de promotion, voilà, c'est ça, c'est bien dit. Et j'ai été vraiment ravi de le retrouver et ça ne m'a pas surpris de le voir aux côtés, donc, en tout cas, des élus de Foundiougne, parce que déjà à l'université, il a été toujours très entreprenant, un leader dans l'âme. Donc, vous étiez Ndoura, c'est un plaisir de vous rencontrer. dans la même Dans chambre. la même chambre, voilà. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est ça. Et je me souviens de ces nuits pratiquement blanches passées, dans des débats donc sur le devenir du Sénégal, sur l'engagement donc de la jeunesse, et véritablement donc voilà, il a conjugué le verbe en étant ici à Foundiougne, en étant un élu de Foundiougne pour un jeune, et donc cela montre qu'il est bel et bien possible de rester dans sa zone, dans son terroir, et de contribuer à son développement. Et c'est l'occasion donc pour nous de revenir avec lui donc sur les perspectives, ces perspectives-là donc qui s'offrent donc aux jeunes de Foundiougne à la suite de ces grandes réalisations donc de l'État du Sénégal, notamment le port et surtout le pont. Cela va forcément booster les activités économiques et je crois que cela pourrait, disons, inciter davantage les jeunes de Foundiougne, Ndoura, à rester ici et à contribuer à l'émergence de la zone. Effectivement. Merci beaucoup, Sarah. Merci à mon ami, comme vous l'avez dit, de promo, M. Alioune Badara. Vraiment, vous vous rappelez de beaucoup de choses. Hein. Gardez quelques anecdotes pour nous avant la fin du magazine. Gardez quelques belles anecdotes. On ne va rien dire. Hein. Il percute gauche. On ne va rien dire. C'est un ami. Hein. Bon, très bien, d'accord. Donc vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir partagé. On a partagé vraiment de bons moments au niveau de la 69G avec beaucoup d'amis. Donc merci, comme vous l'avez dit, avec les perspectives que l'on retrouve avec le pont de Foundiougne. C'est vrai que nous avons observé pendant un grand temps la construction du pont. Et il faut avoir l'audace de le dire que les jeunes en ont profité au moment de la mise en œuvre du pont. Déjà, oui. Les ouvriers ont travaillé et certains en ont profité pour pouvoir vraiment un tout petit peu avoir quelque chose pour pouvoir décoller leur activité. Parce que c'est des maçons, c'est des tôliers et c'est des gens qui s'investissent dans des projets. Et on voit aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes qui ont réussi, même ceux qui n'avaient pas de métier, comme ouvriers, à acheter des motos. Certains ont acheté des véhicules pour pouvoir faire leur clando. Donc je pense que là, ça a montré effectivement que c'est un grand pas. Ça a eu un impact Effectivement, finalement. ça a impacté positivement. Déjà, au moment des travaux, il y a eu des emplois qui ont été créés et j'imagine que la suite maintenant donc de ce projet-là, avec son achèvement, il est achevé. Aussi, ça va peut-être inciter plus les jeunes à rester, à mener des activités économiques parce que donc le désenclavement sera étant assuré. Il y a cette possibilité d'aller à Dakar, d'aller dans les zones, donc dans les autres zones du pays, de revenir à Foundiougne. Il n'y a plus aujourd'hui ce prétexte de l'enclavement. Je crois que ça aussi, c'est une chose à effectivement noter. Il faut dire que vraiment la vision du chef de l'État a été appréciée aussi partout dans le Sénégal avec l'arrivée du pont. Il faut comprendre que maintenant nous n'aurons plus de temps à en perdre à Ndahonga ou bien au niveau de Foundiougne. Et là, je pense que ça a contribué automatiquement sur l'emploi et maintenant essayer de voir comment est-ce que les jeunes, au lieu de sortir, ou bien quand tu sors, tu peux revenir dans la journée. Parce que c'est important. La mobilité fait partie aussi du développement. Quand tu pars à Fatick, à 7 heures, tu peux revenir dans la journée. Exactement. Et je pense que là aussi, c'est très important. Et même avec l'université, il y a une antenne qui est ouverte à Fatick. Fatick qui est juste là à côté. Parce qu'avec aussi l'achèvement de la route reliant Fatick à Foundiougne, il est aujourd'hui possible d'habiter à Foundiougne pour un étudiant de Foundiougne, d'aller à Fatick, faire ses cours le jour et puis revenir passer la nuit ici à Foundiougne en toute tranquillité. Alors, une dernière question qui vous est adressée à tous sur ce fameux programme Xëyu Ndaw ñi. Est-ce que vous ressentez l'impact de ce programme national ici dans le département de Foundiougne? Déjà, d'abord vous, Ndoura, et après on laissera le soin à M. le maire, à M. le préfet de réagir. Alors, merci. Effectivement, nous sentons l'impact du programme Xëyu Ndaw ñi parce que déjà avec les différents secteurs, aujourd'hui nous avons accueilli le centre Pôle emploi ici qui regroupe l'ADER, l'ANPEJ et les autres secteurs
qui dans un premier temps était un peu loin des populations, mais les services ont compris effectivement, avec l'appui de l'ADIE, il fallait rapprocher certains projets pour permettre aux populations, aux jeunes, d'acquérir l'information à temps et de pouvoir confectionner les dossiers à temps. Et nous avons compris effectivement que dans le quota des 5000 enseignants, des jeunes avaient déposé dans la plateforme. Ils ont été recrutés au niveau du ministère aussi de l'Environnement, parce que c'était une plateforme qui était ouverte au niveau national. Des jeunes étudiants, des jeunes qui avaient beaucoup de... qui ont des diplômes, ont déposé et là, ils ont été retenus. Et ça aussi, c'est important et il faut le souligner. Absolument. Monsieur le maire, à la suite de ça, oui, je confirme cela. En fait, il y a réellement l'effectivité de Koyundawi dans la commune de Foundiougne. Moi, j'ai reçu à la mairie tous les jeunes qui ont été recrutés dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'enseignement, et tout le monde est satisfait. Koyundawi, à mon avis, c'est une action salutaire, action importante qui a été décidée par le président de la République pour accompagner les jeunes. Je reviens aux perspectives parce que le port, tout le monde sait qu'un port est un cadre dans lequel il y a ce qu'on appelle la diversité des activités. Absolument. Ça veut dire dans le port, il y a tous les corps de métier. Exactement. Je l'ai dit hier aux jeunes, hier soir. Même ceux qui n'ont pas de métier pourront travailler dans le port. Parce qu'un simple manœuvre, un manutentionnaire aura sa place dans le port. Exactement. Donc ce port, la plateforme d'hydrocarbures qui est là, le pont, toutes ces choses vont permettre d'absorber l'emploi des jeunes. Ces jeunes, je leur ai dit, dans quelques années, ce n'est pas vous qui irez chercher un emploi ailleurs. Ce sont d'autres jeunes qui viendront chercher des emplois ici. Offrez-vous ce cadre. Faites ce qu'on appelle de l'anticipation. Nous allons les accompagner pour leur formation professionnelle. Il y a un centre de formation professionnelle qui est en cours de construction. Ça permettra effectivement de former les jeunes et de se préparer à l'avenir. En tout cas, le Koyundawi, nous remercions très sincèrement le chef de l'État d'avoir mis en place donc, cette action. Et nous sommes aussi accompagnés par l'ADER. L'ADER, le nanocrédit est là. Oui, oui. Le nanocrédit est là. Nous avons construit justement une boutique pour que nous avons formé un jeune pour que les femmes, les jeunes puissent être financés. Parce que dans l'emploi, il n'y a pas que l'emploi salarié. Il y a l'emploi non salarié. Et cet emploi non salarié suppose une activité et un financement. C'est ça. Et ça, l'ADER l'a bien compris. Voilà. Moussa Aliba. Donc, lors du conseil présidentiel, la dernière fois, le président de la République avait lancé un programme Koyundawi. Et à travers ce conseil présidentiel, il avait dit Nabar. Je crois que ça commence à faire du bar au niveau du département de Foundiougne, pour plusieurs raisons. Fast track. Fast track. Nabar, voilà. Parce que le pôle emploi au niveau de Foundiougne est fonctionnel. Le ministre de l'artisanat et de la formation professionnelle a envoyé ici un représentant. L'ANPES, ils ont envoyé 2 représentants. 3 FPT, ils ont envoyé un représentant. Ils sont tous au niveau de l'espace Sénégal Service qu'on a inauguré récemment. Ah, super. Et nous avons aussi une banque de données par rapport à tous les jeunes au niveau départemental qui veulent avoir de l'emploi. Et récemment aussi, ils ont signé pas mal de contrats. Dans le secteur de la Grande Muraille Verte, plus de 100 jeunes ont signé leur contrat. Au niveau des stagiaires, il y a certains jeunes qui ont signé un contrat, ils sont allés au niveau de Thiès. C'est là-bas qu'ils ont signé leur contrat. Le domaine de la santé, on a recruté aussi des jeunes. Dans plusieurs secteurs, donc les jeunes ont été recrutés, ils travaillent directement avec les services techniques présents. Très bien, très bien. Et je crois que c'est un offre de soulagement que les jeunes ont obtenu à l'endroit de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République. Et je vais en profiter pour vous dire les jeunes ont obtenu le travail et le recrutement continue.
Mais de la même manière aussi, les chefs de village au niveau du département de Foundiougne ont commencé à recevoir leurs indemnités. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour ces agréables moments d'échange partagés ce matin avec nos téléspectateurs et nous-mêmes. Avant de finir le magazine, eh bien, au nom de la direction générale de la RTS, à la tête de laquelle M. Racine Talla, directeur général, au nom de toutes les équipes de la télévision nationale, de la matinale Quinqueliba, Alioune, tu vas m'aider à faire ça, eh bien, on va offrir justement ces cadeaux à nos hôtes, à nos invités. Merci au service commercial qui nous accompagne dans ces moments-là également. Merci, c'est pour vous. Alioune, voilà, on fait ça. Merci beaucoup. Alors, il y a également, voilà, Ndoura Faye qui est ton promotionnaire. Et merci également, je voudrais saluer le travail de toutes ces dames. Notre historien, Wakba. Merci beaucoup. C'est pas fini. Ces dames qui nous accompagnent musicalement avec cette ambiance du terroir. On a prévu également quelque chose pour elles. Saluer également leur travail, leur encouragement, leur courage plutôt, et les encourager. Merci beaucoup. Merci à tous. On arrive à la fin du numéro de ce matin. Juste après le magazine, vous suivrez quelques réactions des populations ici, des personnes que nous avons rencontrées et qui ont tenu absolument à partager leurs ressentis avec nous. Monsieur le maire, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Monsieur l'adjoint au préfet, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Noura Faye, merci. Merci beaucoup. À très Sarah. bientôt. Merci beaucoup. Mon cher Alioune, Voilà, eh bien, le périple continue. après ce magazine, eh bien, on poursuit, le périple continue. Voilà. On reprend la route. On reprend la route. Voilà. Direction Toubacouta. Voilà. Merci de nous avoir suivis ce matin. Pratiquement à 1 heure de route. Hein. Voilà. On est dans la même zone. Hein. Voilà. Prenez grand soin de vous. Restez sur les antennes de la RTS. Les programmes se poursuivent. À demain, 6h30. Merci aux équipes techniques également. Au revoir. « 60 ans, ça se fête. Toute l'équipe de la matinale Quinqueliba souhaite un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence Macky Sall. Santé, bonheur et succès. gis naa seen taxawaay dem leen bul leen ragal ndax yéen a ngi kër këri liggéey di ko matal nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen kontaan naa yéen ndaw yu góor yi ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy liggéey